L'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara. L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara a été condamné, lundi, à 2 ans de prison dont un avec sursis pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. Il avait apporté son soutien à des prisonniers politiques sur les réseaux sociaux. Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a été condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis, lundi 27 octobre, pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. En cause, un tweet de soutien aux hommes et femmes emprisonnés après avoir critiqué la junte au pouvoir. Moussa Mara, qui fut Premier ministre du Mali pendant 8 mois en 2014 à 2015, avait été inculpé et écroué le 1er août après avoir affirmé sur les réseaux qu'il avait rendu visite à des prisonniers, détenus d'opinion, à qui il avait promis qu'1 jour ces derniers obtiendraient justice. En détention depuis son inculpation, Moussa Mara a écouté impassible le prononcé de sa condamnation par le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité à Bamako, a constaté un correspondant de l'AFP. L'ancien chef du gouvernement malien doit également payer une amende de 500 000 francs CFA, 760 €, et devra payer un franc symbolique à l'État, partie civile dans l'affaire. Cette peine correspond aux réquisitions du parquet, qui avait réclamé 24 mois d'emprisonnement. Ce n'est pas fini, a réagi auprès de l'AFP l'avocat de Moussa Mara, Maître Muntaga Tall, ajoutant: Nous allons nous concerter avec notre client et convenir de la démarche à suivre. Un proche de l'ancien Premier ministre, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour raison de sécurité, a déclaré à l'AFP ne pas être surpris par la décision, on s'y attendait. C'est le fait du prince. Dites-moi quel est son délit. L'ONG Amnesty International a dénoncé une parodie de justice, et appelé à sa libération immédiate, dans un communiqué publié lundi. Crise sécuritaire. Le Mali est dirigé par une junte depuis 2 coups d'État en 2020 et 2021. Les militaires ont pris des mesures répressives contre la presse et les voix critiques. Ils ont également dissous les partis politiques et des organisations à caractère politique. Depuis 2012, ce pays sahélien fait face à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, EI, ainsi que de groupes criminels communautaires. Elle s'ajoute à une grave crise économique. La junte, dirigée par le général Assimi Goïta, s'était engagée à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024, mais a depuis manqué à cette promesse. En juillet, le régime militaire a accordé